Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La carte d'identité électronique devrait bientôt devenir obligatoire en France. Chacun devra en posséder une carte comportant une puce qui intégrera les empreintes digitales et une photo numérisée, une annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin. La France est donc prête à franchir le pas, comme certains de ses voisins l'ont déjà fait. La carte d'identité devrait bientôt devenir obligatoire, peut-être d'ici 5 ans. C'est ce que préconise dans une interview à France Soir le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin. Mais il s'agira d'un nouveau document doté d'une puce électronique qui contient des informations biométriques. Explication Anouk Burel, Aurélia Guim. Il n'y a pas si longtemps, la carte d'identité était en carton. Des centaines de milliers de ces papiers jaunes sont encore en circulation. 20 ans ensuite, la carte plastique, en vigueur aujourd'hui, elle était réputée infalsifiable. Elle est en fait abondamment falsifiée. Il en faut donc une nouvelle. C'est bien sûr éviter la fraude documentaire. Vous savez que ces fraudes sont très importantes, plusieurs centaines de milliers de fraudes chaque année sur ces cartes. L'État alors lancera dès 2007 une carte électronique et biométrique comme celle-ci, déjà en vigueur en Belgique. La puce contiendra tout d'abord votre photo et une image de vos empreintes digitales. Une simple pression sur un lecteur électronique pourra donc prouver votre identité. Également dans la puce, l'accès via un code à vos données personnelles, compte en banque, dossier fiscal, numéro de permis de conduire. Autre nouveauté, la carte pourra servir de signature électronique, par exemple pour les transactions sur Internet. Comme à chaque annonce de nouvelles cartes, celle-ci est censée être infalsifiable. La majorité des gens qui falsifient les documents, notamment en France, sont des gens qui travaillent dans des petits ateliers, qui font de l'artisanat quasiment, et ces gens-là n'auront pas la technicité pour utiliser de la biométrie et pour falsifier des documents biométriques. Donc on peut supposer que ce sera un travail de qualité qui sera beaucoup plus inaccessible. Plusieurs sociétés privées, dont Aéroports de Paris, ont déjà distribué ce type de badge à leurs employés. Comment éviter le piratage des données personnelles? Les défenseurs des libertés individuelles crient à l'imprudence et à l'intrusion dans la vie privée. La nouvelle carte sera officialisée en juin prochain. Elle sera obligatoire et payante. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est. C'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'1 an ou 2, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe.